Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Subaru 15. Quels moteurs ont été installés? La base de la gamme de moteurs 15 était constituée de moteurs à essence non turbocompressée et de transmission électrifiée. Le moteur diesel gênant a été complètement abandonné. Tous les moteurs sont des modèles boxer à 4 cylindres, ce qui abaisse le centre de gravité et a un effet positif sur les caractéristiques de conduite. Dès le début, des unités de 1,6 litres et 2,0 L ont été installées, bien que le plus petit moteur 1,6 soit toujours disponible sur le site web de l'importateur. Cependant, la variante 2.0 n'était disponible en tant que moteur à combustion qu'au cours de la première année de production, car elle a été rapidement remplacée par une version hybride également dotée d'un moteur 2.0. Il s'appelait 2.0 e-Boxer. Un moteur de 2,5 litres a également été introduit sur le marché américain, mais seulement au cours de l'année modèle 2020, c'est-à-dire après un lifting. De telles voitures peuvent parfois être trouvées en Europe dans le cadre d'importations privées. Une version hybride rechargeable était également disponible dès le début, mais il s'agit d'une voiture pratiquement inédite. Conformément à la tendance de la marque, une transmission automatique à variation continue appelée Lineatronic était proposée pour tous les moteurs. L'exception était étonnamment le marché nord-américain, où une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses était proposée. Sur notre marché de l'occasion, c'est une denrée rare. La transmission intégrale était disponible dans toutes les variantes de moteurs, mais sans la division traditionnelle de la marque en version avec et sans réducteur. La motorisation hybride e-Boxer est si spécifique qu'elle mérite d'y consacrer un paragraphe. Eh bien, c'est un hybride complet, d'un point de vue technique, mais pas aussi efficace que les hybrides typiques. Il est possible de repartir moteur thermique éteint, et parfois de parcourir plusieurs centaines de mètres, mais en termes de comportement du conducteur, il s'agit d'un système plus proche d'un système mild hybrid. À tel point que même l'importateur Subaru l'appelle ainsi, et c'est correct, bien que techniquement incompatible avec la réalité. Un fait intéressant peut être le fait que sous le capot de l'hybride, vous trouverez deux batteries de 12 volts, l'une normale, l'autre de réserve. La traction est située sous le plancher du coffre. Quel moteur choisir? Le moteur 1.6 de base est lent et ne convient qu'à la conduite sur de courtes distances et aux personnes qui ne se soucient pas du tout de la dynamique. L'accélération de 13,9 secondes à 100 km/h en dit long. Cependant, il s'agit également du seul moteur de la gamme à injection indirecte, sa construction est donc extrêmement simple et durable. Les rapports de consommation de carburant de l'Autocentrum montrent de manière ambiguë que ce moteur est le plus économique, puisqu'il consomme en moyenne 7,6 L, 100 km. Ce moteur peut être gazé facilement. Ce sera légèrement pire dans l'unité 2.0, qui n'est pas si économique, bien qu'elle soit à injection directe. Les rapports indiquent une consommation moyenne de 8 litres, 100 km, mais sur les trajets plus longs, sur autoroute, la consommation de carburant augmente jusqu'à environ 10 L, 100 km. L'unité de 156 chevaux est plus dynamique, même si elle ne déçoit toujours pas à cet égard. L'accélération de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes peut être considérée comme un bon résultat, mais certainement pas bon. Un hybride d'une puissance maximale de 150 chevaux n'a rien à offrir à cet égard. La seule différence est qu'il collecte plus rapidement lors du démarrage en mode start-stop. Malheureusement, les performances sont légèrement moins bonnes et le système est plus compliqué. De plus, la batterie de traction occupe une partie du coffre. Alors, quel lecteur choisir? Le problème est la faible disponibilité du modèle avec un moteur 2.0 sans hybride. Je considère ce type de moteur comme optimal, et la configuration idéale est le 2.0 et une transmission manuelle. Elle n'était proposée qu'en deux modèles, ce qui limite fortement le choix de voiture en termes d'âge et de prix. Donc, si vous avez un problème avec l'achat d'un 2.0 non hybride, la seule option est un hybride si nous voulons une dynamique décente. Dans le cas contraire, mieux vaut choisir le 1.6 essence avec un coffre plus grand. Défauts typiques. La plupart des défauts signalés concernent la première génération 15. Bien qu'elle soit sur le marché depuis 5 ans, les utilisateurs n'ont rien à redire sur cette voiture. La situation est différente sur le marché américain, où le 15 est vendu en quantité bien plus importante. Il s'avère que le Crosstrek 2, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle ici, n'a pas beaucoup de problèmes typiques. L'un d'eux concernait l'interrupteur des feux stop, qui ne fonctionnait pas toujours lors du freinage. Pour plus de tranquillité d'esprit, il vaut la peine de vérifier l'état de l'article que vous achetez. Un autre problème, pas tout à fait typique, mais récurrent, est la consommation excessive d'huile d'environ 1,5 litre aux 10 000 km. C'est déjà au-dessus de la norme pour les moteurs typiques, bien que Subaru le considère comme standard parce que leurs boxers ne sont pas bien ajustés. Cela ne signifie toutefois pas que chaque moteur consomme autant d'huile.
Cela indique plutôt que vous devez vérifier son niveau et vous abstenir d'acheter une voiture qui manque d'huile lors de l'inspection. Certains utilisateurs ont résolu le problème eux-mêmes en utilisant une huile dont la viscosité est supérieure à celle recommandée, 0W20. Vous pouvez facilement utiliser de l'huile 5W40. La protection anti-corrosion est plutôt moyenne, donc après l'achat, il vaut la peine d'examiner attentivement le châssis et de le sécuriser. Ce n'est pas que le 15.2 pourrisse mal, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Cependant, la peinture est faible et se détériore rapidement à cause des lavages et des cailloux sur la route. Si la voiture a été utilisée tout-terrain, ce qui n'est pas rare, il est nécessaire de vérifier les caches de soubassement et de vérifier les éléments situés en dessous. Un plus, c'est qu'ils sont bien protégés. Cependant, si après l'achat vous souhaitez rouler de temps en temps sur des routes non pavées, ou même sur des terrains plus difficiles, il vaut la peine d'acheter un jeu de plaques de protection accessoires, disponible dans les showrooms. Lorsqu'il s'agit de la durabilité d'une transmission à variation continue, cela dépend beaucoup de l'utilisateur et du service. Il est préférable de changer l'huile environ tous les 60 à 80 000 km. Il est recommandé d'éviter une conduite fréquente et dynamique, c'est-à-dire un appui fréquent sur la pédale d'accélérateur jusqu'au plancher. Si la transmission n'est pas utilisée de manière brutale, elle peut supporter des kilomètres élevés. Une boîte bien entretenue est la clé du plaisir d'utilisation, car la réparer ou la remplacer coûte très cher. S'il y a des problèmes tels que des vibrations au démarrage ou des à-coups à l'accélération, il vaut mieux éviter une telle voiture. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.